À 62 ans, Tom Cruise a certainement vécu une vie pleine d'aventures, à l'écran comme en dehors. Connu pour ses rôles iconiques dans Top Gun, Mission, Impossible et bien d'autres, sa vie personnelle a attiré presque autant d'attention que sa carrière de blockbuster. De ses mariages tumultueux et ruptures très médiatisées aux rumeurs sur ses relations avec des stars d'Hollywood, le monde a suivi de près chaque rebondissement du parcours romantique de Tom. Mais maintenant, après des décennies de spéculations et de mystères entourant sa vie amoureuse, Tom Cruise a fait une révélation surprenante qui a laissé ses fans sans voix. Pour la première fois, Tom a révélé qui il considère comme l'amour de sa vie. Et, étonnamment, ce n'est pas celui que beaucoup de gens attendaient. Après des années à garder ses relations bien protégées, Tom a enfin partagé ses pensées sur son amour le plus profond. Qu'est-ce qui l'a amené à cette révélation? Qui est la femme qui a capturé son cœur de manière si profonde? Et pourquoi Tom a-t-il mis autant de temps à l'admettre? Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans les relations passées de Tom Cruise, ses hauts et ses bas en amour, et comment il a enfin trouvé la paix et le bonheur dans les bras de la seule personne qu'il considère comme son véritable âme sœur. Les premières grandes relations de Tom Cruise. La vie amoureuse de Tom Cruise a toujours fasciné le public, d'autant plus que ses aventures romantiques ont souvent coïncidé avec sa montée en flèche vers la célébrité. Ses premières relations, façonnées par sa reconnaissance croissante et les pressions d'Hollywood, ont posé les bases de ses futures aventures sentimentales. L'une de ses premières grandes relations publiques qui a véritablement capté l'attention a été avec l'actrice Rebecca de Mornay. Leur romance a non seulement marqué le début du voyage de Tom dans le monde des relations de haut niveau, mais a également joué un rôle important dans la façon dont il a compris l'amour et l'engagement. L'année 1983 a été décisive dans la carrière de Tom Cruise. Il était déjà apparu dans quelques films, mais il n'avait pas encore atteint le statut de star qu'il connaîtrait plus tard. Tout a changé avec Risky Business, un film qui l'a propulsé sous les projecteurs et a cimenté sa place en tant que grand talent d'Hollywood. Réalisé par Paul Brickman, Risky Business mettait en vedette Tom dans un rôle qui allait devenir emblématique, celui d'un étudiant nommé Joel Goodson, qui se laisse emporter par un tourbillon de risques, d'aventures et de transformations personnelles. C'est sur le plateau de ce film que Tom a rencontré Rebecca de Mornay, qui était déjà une actrice établie à l'époque. Rebecca avait acquis une certaine reconnaissance pour ses rôles dans des films comme The Slugger's Wife et The Trip to Bountiful. Mais Risky Business serait le projet qui la mettrait sous les feux de la rampe aux côtés de Tom. L'alchimie entre eux était indéniable, tant à l'écran qu'en dehors. Alors qu'ils passaient de longues heures à tourner et à répéter ensemble, leur connexion est devenue de plus en plus forte, menant finalement à une relation amoureuse. Tom était en train de commencer à se faire un nom en tant que star montante d'Hollywood. Et Rebecca, avec son talent et son expérience, lui offrait un aperçu du monde des relations matures et établies. Pour Tom, leur relation était à la fois un mélange de croissance personnelle et professionnelle, car il apprenait non seulement les complexités de l'amour et de l'intimité, mais il acquérait également des connaissances précieuses sur le monde de la comédie et les pressions liées à la célébrité. Bien que leur relation ait été brève, elle a été intense et remplie de passion. Les expériences qu'ils ont partagées en faisant Risky Business ont créé un lien profond et significatif pour les deux. Rebecca, une actrice plus expérimentée, a eu une influence importante sur Tom, qui naviguait encore dans les subtilités d'Hollywood et de sa carrière en pleine expansion. Tom, quant à lui, a aidé Rebecca à ressentir une nouvelle excitation et une énergie, car il était en train de monter en flèche et de commencer à capturer l'attention du public avec son apparence et son charme. Pour Tom, cette relation fut l'une de ses premières véritables histoires d'amour. Bien qu'il ait eu d'autres relations avant, c'était la première fois qu'il était impliqué dans une romance hautement médiatisée. Les médias, toujours avides de détails sur les jeunes stars montantes d'Hollywood,
on prêtait une attention particulière à chaque mouvement qu'ils faisaient. Les paparazzi capturaient souvent le couple ensemble, et leur relation est devenue un sujet de conversation dans les cercles d'Hollywood. Leur alchimie était palpable, tant lors de leurs apparitions publiques que dans leurs moments privés. Les expériences partagées du couple, de travailler ensemble sur le plateau à naviguer dans les pressions de la célébrité naissante, les ont liés de manière unique pour Tom. Cependant, malgré l'intensité de leur relation, Tom et Rebecca étaient à des moments différents de leur vie et de leur carrière, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils décident de suivre des chemins séparés. La relation de Tom et Rebecca n'a duré que de 1983 à 1985, mais l'impact qu'elle a eu sur Tom a été durable. Leur rupture a été une conséquence naturelle de leur trajectoire professionnelle divergente, avec la carrière de Tom qui a rapidement décollé après le succès de Risky Business. Alors que Tom devenait une star montante, la carrière de Rebecca, bien qu'elle ait été réussie, n'a pas atteint le même niveau de célébrité et de reconnaissance que celui de Tom. Les différences dans leur vie professionnelle, ainsi que la pression d'être constamment sous les projecteurs des médias, ont contribué à la fin de leur romance. Cependant, malgré sa nature éphémère, la relation de Tom avec Rebecca a eu un effet profond sur lui. Rebecca a été l'une de ses premières partenaires sérieuses, et elle a aidé à façonner ses vues sur les relations et l'amour. Leur temps passé ensemble a été une expérience d'apprentissage pour Tom, une expérience qui allait influencer la manière dont il aborderait ses futures relations. Plus tard, Tom reviendrait sur l'importance de cet amour précoce, notant qu'il lui avait appris à donner et à recevoir de l'amour de manière qu'il n'avait pas complètement comprise auparavant. La relation de Tom avec Rebecca a marqué un moment clé de sa jeunesse. Elle a été la première femme à l'impacter de manière significative et son influence se reflète dans son approche de la vie personnelle au cours des années suivantes. Bien que leur relation ait pris fin, les souvenirs que Tom garde de leur temps ensemble sont restés avec lui, et il a souvent évoqué leur lien comme l'un des moments déterminants de sa jeunesse. La fin de la relation de Tom et Rebecca a marqué un tournant pour Tom Cruise, tant en tant qu'acteur qu'en tant qu'homme. Peu après leur rupture, la carrière de Tom a continué à prendre de l'ampleur. Risky Business avait cimenté son statut de star à succès au box-office et à la fin des années 90, il acceptait des rôles encore plus grands et plus diversifiés. Avec des succès comme Top Gun et The Color of Money, Tom est devenu l'un des noms les plus reconnus d'Hollywood. Cependant, ce nouveau niveau de célébrité a également apporté de nouveaux défis dans sa vie personnelle. Tom Cruise et Nicole Kidman, le couple d'or d'Hollywood. La relation entre Tom Cruise et Nicole Kidman demeure l'une des histoires d'amour les plus captivantes de l'histoire d'Hollywood. Leur romance fulgurante a commencé en 1990, lorsqu'ils se sont rencontrés sur le plateau de Days of Thunder, un film qui allait devenir un moment clé dans les carrières de tous deux. Tom était déjà un acteur établi, mais Nicole, qui commençait à se faire un nom, allait bientôt connaître une ascension fulgurante dans l'industrie. La chimie entre les deux à l'écran était palpable, et il ne fallut pas longtemps avant que cette chimie ne se transforme en une véritable romance dans la vie réelle. À la fin de l'année 1990, Tom et Nicole se marièrent, une union qui semblait incarner le couple puissant par excellence d'Hollywood. Tous deux étaient au sommet de leur carrière. Tom était une superstar ayant récemment terminé Top Gun et Mission Impossible, tandis que Nicole devenait une sensation internationale avec des films comme Moulin Rouge, The Others et Eyes Wide Shut. Ensemble, ils devinrent un symbole de perfection, admiré et imité par les fans et les médias. Leur mariage devint rapidement l'un des plus médiatisés d'Hollywood. Ils apparaissaient souvent ensemble lors d'événements, foulant les tapis rouges et apparaissant sur les couvertures de magazines, dégageant toujours l'image d'un couple glamour et amoureux. Leur personnalité publique semblait parfaitement s'aligner avec la perception de leur relation qui semblait presque parfaite aux yeux du monde extérieur. Ils ont même travaillé ensemble sur plusieurs films, notamment Eyes Wide Shut en 1999, réalisé par Stanley Kubrick.
Leur collaboration professionnelle ajoutait à l'aura de leur statut de couple d'or d'Hollywood. En plus de leur succès professionnel partagé, la vie personnelle de Tom et Nicole semblait également refléter cette image parfaite. Le couple adopta 2 enfants, Isabella Bella Jane en 1992 et Connor Anthony en 1995. Leur famille grandissante les faisait paraître encore plus comme le modèle de la famille hollywoodienne idéale. La perception du public de leur vie ensemble était celle de l'harmonie, de l'amour et du respect mutuel, alors qu'ils réussissaient à équilibrer leur carrière avec l'éducation de leurs enfants. Cela rendit leur séparation ultérieure d'autant plus choquante pour les fans qui les avaient vus comme l'incarnation du succès conjugal. Cependant, comme c'est souvent le cas dans les relations très médiatisées, la réalité derrière les portes closes n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air. Malgré leur image publique presque parfaite, le couple a dû faire face à d'importants défis. L'un des principaux obstacles était leur point de vue et intérêts divergents, notamment en ce qui concerne l'engagement fort de Tom envers la scientologie, ce qui eut un impact significatif sur leur mariage. Nicole, qui n'était pas aussi impliquée dans l'Église, révéla plus tard dans des interviews que la pression causée par l'engagement de Tom dans la scientologie était une source de tension dans leur relation. De plus, la surveillance médiatique constante qu'ils subissaient contribuait à une tension sous-jacente dans leur mariage. En 2001, après plus d'une décennie de mariage, la relation entre Tom et Nicole prit fin dans un divorce très médiatisé. La séparation fut un choc pour beaucoup, d'autant plus que leur histoire d'amour avait été fortement idéalisée par les médias. Nicole parla plus tard du chagrin et du coût personnel de ce divorce, admettant que cela avait été une période difficile de sa vie. Dans une interview émotive pour Vanity Fair en 2002, elle évoqua leur temps ensemble, déclarant qu'elle était tombée follement et passionnément amoureuse de Tom et qu'il l'avait emporté lorsqu'ils se sont rencontrés. Malgré la connexion émotionnelle profonde qu'ils partageaient, Nicole reconnut que leur mariage n'était tout simplement pas destiné à durer. Pour Tom, la fin de son mariage avec Nicole marqua un tournant. Bien qu'il ait connu des relations avant, leur mariage avait été le plus long et le plus sérieux de sa vie jusqu'à ce moment-là. Nicole avait été la première femme qu'il ait véritablement aimée après ses relations avec des actrices comme Rebecca de Mornay, et leur divorce le laissa naviguer dans la vie sans la personne qui avait été son partenaire pendant tant d'années. Dans des interviews après leur séparation, Tom exprima un sentiment de perte et de regret, mais aussi une reconnaissance que le mariage avait atteint sa conclusion naturelle. Les suites de leur divorce furent à la fois publiques et personnelles. Pour Nicole, la fin de son mariage avec Tom marqua une période de grande évolution personnelle. Elle se concentra sur sa carrière et commença à devenir l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood. Au fil des années, elle revint sur le divorce avec maturité, reconnaissant que cela avait été une expérience douloureuse, mais aussi une épreuve qui l'avait aidée à grandir tant professionnellement que personnellement. Tom, de son côté, poursuivit son ascension vers la célébrité, consolidant sa place parmi les meilleurs acteurs d'Hollywood. Bien qu'il ait dû faire face aux conséquences médiatiques de son divorce, Tom passa rapidement à d'autres relations, dont un mariage très médiatisé avec Katie Holmes en 2006, bien que ce dernier se soit également terminé en 2012. Malgré ces relations successives, le mariage de Tom avec Nicole Kidman resta l'un des chapitres les plus significatifs de sa vie personnelle. Leur séparation furent l'un des divorces les plus commentés d'Hollywood, mais de bien des façons, elles leur permirent aussi d'explorer de nouveaux horizons. Nicole poursuivit une carrière couronnée de succès tant au cinéma qu'à la télévision, remportant de nombreux prix, dont un Oscar pour la meilleure actrice. Tom, quant à lui, continua de dominer le genre du film d'action, maintenant son statut de star mondiale est l'un des acteurs les plus rentables. Malgré la fin de leur mariage, Tom et Nicole ont continué à parler positivement l'un de l'autre dans leurs interviews au fil des années.
Tom a souvent exprimé son admiration pour le travail de Nicole et sa résilience, tandis que Nicole a évoqué la profonde connexion qu'ils avaient partagée pendant leur relation. Une série de relations courtes. Après son divorce avec Nicole, la vie amoureuse de Tom est devenue encore plus médiatisée. L'acteur a entamé une série de relations très médiatisées, aucune d'entre elles ne durera aussi longtemps que son mariage avec Nicole Kidman. En 2001, il commence à sortir avec l'actrice espagnole Penélope Cruz, qu'il rencontre lors du tournage de Vanilla Sky. Leur alchimie était évidente, et le couple semblait destiné à devenir le prochain duo puissant d'Hollywood. Tom et Penélope étaient souvent vus ensemble lors de grands événements, mais après environ 3 ans, ils décidèrent de se séparer en 2004. Malgré la rupture, les deux acteurs se sont exprimés avec affection l'un pour l'autre dans des interviews, Penélope décrivant plus tard leur temps ensemble comme merveilleux. Cependant, leur relation s'est finalement terminée et Tom se retrouva à nouveau seul. Une romance de conte de fées qui tourne mal. La relation entre Tom Cruise et Katie Holmes a, dès le début, été un spectacle très médiatisé. Lorsqu'ils commencèrent à sortir ensemble en 2005, cela semblait être une romance parfaite de conte de fées. Les médias s'en aperçurent immédiatement, captivés par leur chimie et la nature effervescente de leur relation. Ce qui était particulièrement frappant dans leur connexion, c'était la rapidité avec laquelle les choses progressaient. En seulement 7 semaines de relation, Tom demanda Katie en mariage, un geste qui stupéfia aussi bien le public que leurs proches. Mais malgré la rapidité de la progression, le couple semblait profondément amoureux et leur union semblait inévitable. L'un des moments les plus mémorables de cette période précoce de leur relation fut lorsque Tom sauta sur le canapé d'Oprah Winfrey en 2005. Sa déclaration enthousiaste d'amour pour Katie, incluant un « je l'aime » en sautillant, est immédiatement devenue une scène mythique de l'histoire télévisée. Ce moment est devenu une représentation emblématique des sentiments intenses de Tom pour Katie et a alimenté la fascination du public pour leur relation. La couverture médiatique fut intense, chaque détail de leur romance devenant un sujet de discussion. En novembre de la même année, Tom et Katie se marièrent lors d'une somptueuse cérémonie de scientologie au château historique d'Odescalchi à Bracciano, en Italie. Le mariage était extravagant, digne d'un couple d'Hollywood au sommet de sa gloire. L'événement fut largement médiatisé, chaque mouvement du couple étant scruté par les photographes et la presse. Le mariage digne d'un conte de fées semblait confirmer leur statut de royauté d'Hollywood, et il semblait qu'ils avaient trouvé leur partenaire parfait. Peu après leur mariage, la famille de Tom et Katie s'agrandit avec la naissance de leur fille, Suri, le 18 avril 2006. Leur nouvelle famille incarnait le bonheur, le couple étant souvent vu avec leur petite fille. Aux yeux du public, Tom, Katie et Suri semblaient vivre une vie que beaucoup admiraient et aspiraient à avoir. Réussie, amoureuse, avec un enfant magnifique pour compléter leur famille. Leur image de famille parfaite était soigneusement mise en avant par les médias et il semblait que le couple avait tout pour eux. Cependant, comme dans ses mariages précédents, la façade de perfection commença à se fissurer au fil du temps. En coulisses, leur relation n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air. Malgré les débuts apparemment magiques de leur mariage, des fissures commencèrent à apparaître au fil du temps. Tout comme son mariage avec Nicole Kidman, l'engagement profond de Tom envers la scientologie devint un point de friction. Katie, qui n'avait pas été impliquée dans l'Église avant de rencontrer Tom, serait devenue mal à l'aise avec son influence dans leur vie, et cette différence de valeurs créa une fracture significative dans leur relation. En 2012, après 6 ans de mariage, leur romance de conte de fées prit fin de manière soudaine et inattendue. En juin de cette année-là, Tom et Katie annoncèrent leur divorce, un acte qui choqua le public et les médias. À l'époque, beaucoup pensaient que Tom avait été pris de court par cette nouvelle, car il semblait que tout allait bien dans leur relation. Cependant, des rapports émergèrent rapidement, indiquant que Katie avait secrètement orchestré le divorce avec l'aide de son père et de son équipe juridique.
La révélation que Katie avait planifié la séparation dans le plus grand secret ajouta des couches de drame et d'intrigue à cette situation déjà très médiatisée. La fascination du public pour cette rupture fut intense. Tom et Katie avaient été un couple adoré pendant des années, et la dissolution soudaine de leur mariage fut vue comme un retournement choquant. Pour Tom, la fin de son mariage avec Katie fut un autre revers dans sa vie personnelle. Bien que sa carrière soit restée solide, ses relations amoureuses étaient devenues un sujet de scrutation et de spéculation publique, et son divorce avec Katie ne fit pas exception. Malgré leur séparation, Tom et Katie travaillèrent ensemble pour s'assurer que leur fille, Suri, continue de recevoir l'amour et le soutien nécessaires de la part des deux parents. Ils étaient déterminés à coélever leur enfant de manière amicale, chacun se concentrant sur le fait de lui offrir un environnement stable. Tom, cependant, devint plus discret sur sa vie personnelle après le divorce. Ses relations amoureuses, autrefois fréquemment traitées dans les tabloïds, devinrent moins publiques, et Tom chercha de plus en plus à protéger ses affaires personnelles des regards curieux des médias. Les années silencieuses. Après son divorce avec Katie Holmes, la vie amoureuse de Tom devint beaucoup plus mystérieuse. Bien que des rumeurs concernant ses relations avec diverses actrices et modèles continuèrent à circuler, l'acteur choisit de garder un contrôle strict sur sa vie privée. Tom était rarement vu en compagnie d'une partenaire, et les médias cessèrent de le traquer agressivement pour des rumeurs sur ses aventures romantiques. En 2020, des spéculations apparurent concernant une possible relation avec Hayley Atwell, sa coéquipière dans Mission. Impossible 7. Les deux étaient souvent vus ensemble sur le tournage, alimentant les rumeurs d'une romance. Cependant, Hayley dissipa rapidement ces rumeurs, en précisant qu'elle et Tom avaient une relation platonique, le décrivant comme un mentor et un ami. En 2023, Hayley était fiancée au producteur de musique Ned Wolfgang Kelly, et les spéculations autour de sa relation avec Tom furent définitivement écartées. Bien qu'il y ait eu d'autres rumeurs de relations, y compris de brèves connexions avec des stars comme Shakira et Nazanin Boniadi, Tom n'a jamais publiquement confirmé ni nié ces relations. Au lieu de cela, il garda sa vie privée pour lui, se concentrant sur sa carrière et son développement personnel. L'amour de sa vie. Avance rapide jusqu'en 2023, et Tom Cruise est enfin prêt à parler de la femme qui a véritablement conquis son cœur. Dans une révélation surprenante et sincère, Tom a admis que l'amour de sa vie n'était autre que la mondaine russe Eltsina Kairova. Leur relation avait été largement gardée secrète, avec seulement quelques apparitions publiques ensemble lors d'événements. Mais les mots de Tom, lors d'une interview récente avec Vanity Fair, ont confirmé ce que beaucoup de ses fans avaient spéculé. Eltsina était la femme qui lui faisait ressentir une véritable vie d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Leur relation, qui avait commencé discrètement en 2022, s'est épanouie en une belle histoire d'amour. Tom a décrit Eltsina comme une personne qui lui permettait de se sentir compris, ancré et en paix. Il lui a attribué le mérite de l'avoir aidé à redécouvrir la joie et l'importance de l'amour et de la compagnie après des années de hauts et de bas émotionnels. Dans l'interview, Tom a été franc sur ses relations passées et sur la manière dont elle l'avait de façonner en la personne qu'il est aujourd'hui. Il a réfléchi aux leçons qu'il avait tirées de ses mariages et relations précédents, et comment ces expériences l'avaient finalement conduit à Eltsina. Pour Tom, son amour pour elle ne se résumait pas simplement à la passion. Il s'agissait de connexion, de confiance et d'intimité émotionnelle. Ce ne sont pas seulement les mots que Tom a partagés dans l'interview qui ont choqué ses fans, mais l'émotion profonde derrière sa confession. Il a révélé qu'en dépit des années de surveillance publique et de douleurs personnelles, Eltsina était la seule personne qui avait véritablement capturé son cœur. Il a parlé de la façon dont elle avait été une force stabilisante dans sa vie et comment leur lien lui avait permis de grandir tant en tant que personne qu'en tant que partenaire.
La déclaration de Tom selon laquelle Elcina était l'amour de sa vie a profondément résonné auprès de ses fans. Pendant des années, ils avaient vu Tom traverser des relations remplies de frénésie médiatique, mais cette fois, ses mots semblaient sincères et pleins de cœur. Il a admis avoir passé une grande partie de sa vie à chercher la bonne personne, et avec Elcina, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. Tom Cruise a vécu une vie pleine de chagrin, de célébrité et d'aventures. De ses mariages rapides à ses séries de romances éphémères, Tom a toujours été au centre de l'attention médiatique. Mais aujourd'hui, à l'âge de 62 ans, Tom a trouvé l'amour de sa vie, et il n'a pas peur de l'admettre. Sa confession concernant Elcina Kairova est un témoignage du pouvoir de l'amour, de la croissance personnelle et de l'importance de trouver quelqu'un qui vous comprend véritablement. Alors, quelle est la suite pour Tom? On ne peut qu'espérer que ce nouveau chapitre lui apporte le bonheur et la paix qu'il mérite. Après tout, l'amour est un voyage, et il semble que Tom Cruise ait enfin trouvé sa destination.